Chose publique. Chose publique. Chose publique, c'est public ça, non? La chose publique. Chose publique. Chose publique, une émission du journal L'Arlésienne qui questionne, Taquine, Vulgarise. inspecte, Malaxe. dissèque. Sec. Une émission qui éclaire la démocratie locale. Bonjour le peuple d'Arles et bienvenue à la coopérative inter-association en faux direct et en public. Vous êtes sur l'Arlésienne version radio pour une heure d'éclairage de la démocratie locale. Bonjour Éléonore. Bonjour Eric. L'émission Chose publique Ou comment parler de choses sérieuses sans se prendre au sérieux. Chose publique. Au sommaire de cette chose publique, Le gros dossier sur le collège Mistral. nos révélations sur le manque de moyens des centres sociaux. En première invitée, Marie-Amélie Ferrancotia, élue au transport. En deuxième, Nicolas Koukas, élu d'opposition. Des cartons jaunes. Des machins, des trucs et des bidules. Sans oublier les brèves. Bienvenue dans le monde merveilleux de la politique locale. Nous sommes là pour plus ou moins une heure de choses publiques arlésiennes. L'Arlésienne Radio, des émissions à écouter et réécouter sur toutes les plateformes et sur l'arlésienne.info. Tout d'abord, quelques mots sur le contexte. La démocratie locale a été outragée, brisée, martyrisée lors du dernier conseil municipal avant les vacances. Nous étions le 6 juillet 2023 pour la Sainte-Mariette sous les bombardements d'attaques personnelles, de mots grossiers et véritables coups bas. La séance du conseil municipal s'est transformée en cours de collège. Pour ceux qui veulent le récit de la bataille, vous pouvez retrouver tous les détails dans le dernier numéro de l'Arlésienne et en vidéo sur le Vimeo de la ville d'Arles. Mais aujourd'hui, pour la rentrée, notre journal, comme l'espace public arlésien, se tourne vers l'avenir. Les élus de tous côtés avaient à cœur de présenter un autre visage pour les échéances de cette rentrée, que ce soit le jeudi 21 septembre 2023 lors du conseil communautaire d'Arles-Crocamargue-Montagnette ou le jeudi 28 septembre en conseil municipal. Hormis 2 ou 3 sorties dures sur les individus, rien à voir avec le massacre de la Sainte-Mariette. Pourvu que ça dure, mais attention tout de même, dans cette belle aventure, les titilleurs d'aujourd'hui seront certainement les tirailleurs de demain. Pour la qualité des débats, nous, on aimerait que le combat politique reste respectueux. L'Arlésienne Radio, l'arlésienne.info. C'était le gros sujet de ce conseil municipal, la vente de l'ancien collège Mistral. Et pour cause, la parcelle est énorme, 6431 m², dont 2900 de bâtiments, l'équivalent de 2 fois la place Voltaire et son parking. Dans sa logique de rationalisation de son patrimoine, la ville d'Arles va vendre ce bijou du centre-ville pour 3,9 millions d'euros. L'acquéreur choisi, le groupe François Ier, propose un complexe constitué d'un pôle médical, un pôle associatif, un lieu d'exposition, des logements intergénérationnels et une brasserie-restaurant. L'Arlésienne a d'ailleurs rédigé un article et présenté la délibération sur l'arlésienne.info. Grosso modo, depuis sa fermeture en 2011, l'ancien collège Frédéric Mistral s'était transformé petit à petit en une maison des associations bis, avec des salles de danse, des bureaux d'association, ou encore le centre de la résistance et de la déportation du pays d'Arles, avec son exposition permanente. Il y a aussi encore actuellement une vocation sociale du bâtiment. L'accueil de jour du centre communal d'action sociale y est installé pour accueillir les SDF de la ville. Il y a aussi la Croix-Rouge qui vient en aide aux Arlésiens les plus démunis. Et puis un cafouche plus ou moins élégant en termes de finition architecturale, mais qui rendait service à ses usagers. Avec ce nouveau projet, c'est cette fonction qui va être diminuée. Et au sujet des associations, on écoute Patrick de Carolis qui assume sa position. Sur le plan associatif, je rebondis sur ce que disait M. Jalabert. Nous avons, il l'a précisé, 35 associations au Collège Mistral, 12 resteront sur place dans des locaux rénovés, dans des locaux restaurés. Les autres, une par une, sera relogée. Elles sont contactées, on va à nouveau les contacter. C'est un travail draconien que nous menons avec les élus pour trouver les locaux. Il faudra rationaliser, nous rationalisons et nous sommes quasiment maintenant arrivés à terme sur la longue liste des relocalisations. Nous recevrons, et c'est pas moi qui le ferai, mais c'est sans doute Madame de Causan, Madame Mandy-Crayon également, pour un certain nombre d'associations. Nous recevrons une par une pour dire voilà, nous allons vous loger maintenant ici dans cette configuration. Tout sera
transparent et tout le monde sera accompagné. Pour le centre de la résistance, Monsieur Koukas, j'adhère à ce que vous dites, c'est très important pour la ville, c'est notre mémoire, c'est la mémoire de la résistance, pas que d'ailleurs. J'y fais très attention. J'ai vu Monsieur Laville récemment encore, le jour de l'association, le jour de la journée des associations. Je l'ai rassuré. Je ne lui ai pas dit qu'il serait, que ce centre aurait la même capacité. Je ne peux pas m'engager là-dessus. Je ne peux pas m'engager là-dessus. Et vous le savez pertinemment. Voilà. Il faut qu'à un moment donné, chacun comprenne que nous abritons déjà 236 associations. 236 associations sont hébergées. Il y a des associations qui sont hébergées dans des locaux où ils ne viennent qu'une journée par semaine. Il est évident qu'il faut rationaliser tout ça. Et ce serait vraiment condamnable de notre part de ne pas le faire. Donc nous le ferons, nous en prenons la responsabilité. C'est notre politique et en tout cas je pense qu'elle sera bonne pour le tissu arlésien que nous respectons, que nous dynamisons, que nous aimons et qui est tellement essentiel à la ville. Et des informations que nous avons apprises au conseil municipal, sur les 35 associations qui occupent actuellement le lieu, 12 sont intégrées au pôle associatif après les travaux. Pour le reste, la mairie assure qu'elle va accompagner chaque association pour retrouver des lieux. Par exemple, le maire affirme qu'une solution sera trouvée pour le centre de la résistance et de la déportation du Pays d'Arles, mais ne s'engage pas à conserver la même taille de l'accueil. Et Marie Andrieux, qui, elle, connaît bien les lieux pour y travailler avec les rencontres de la photo, a dénoncé le manque de considération porté par la mairie aux associations installées actuellement dans l'ancien collège. Les rencontres de la photo y organisent la rentrée en images, de l'éducation à la lecture des images et des médias jusqu'au 4 octobre. Mais dès la semaine dernière, les marteaux-piqueurs des fouilles archéologiques préventives retentissaient dans la cour en rendant très difficile, voire impossible, les cours. Pire, la prévention routière, qui avait réalisé un marquage au sol dans la cour et bénéficié de salles de classe pour la théorie, se trouve aujourd'hui devant le fait accompli. Ils n'ont plus de terrain pour permettre aux élèves de s'entraîner à respecter le code de la route. Dans les promesses de relogement de la mairie, il y a aussi des reculs objectifs pour la place des associations dans la ville. La Croix-Rouge, qui vient en aide aux Arlésiens les plus fragilisés par la vie, a reçu une offre de relogement dans l'ancien écueil de nuit du CCAS, éloigné du centre-ville. Pour le président de la Croix-Rouge d'Arles, M. Delplace, les comptes n'y sont pas. Il nous a confirmé par téléphone que la mairie ne propose que ce local. M. Delplace pose donc la question de la place du social dans la ville d'Arles. Nicolas Koukas, le chef de l'opposition, parle d'un choix politique plutôt que d'une nécessité de rationalisation des locaux, comme l'évoque Patrick de Carolis. Et pour se défendre, le maire évoque les 236 associations hébergées par la ville. Et c'est le même argument qui est utilisé par l'adjointe aux associations, Madame de Cauzin, qui égrène les coûts de soutien que la ville apporte aux associations. Subventions, mise à disposition de locaux, prise en charge de l'eau et de l'électricité. Même s'il ne le dit pas comme ça, Patrick de Carolis assume un tour de vis nouveau aux associations et prend l'exemple de ceux qui n'utilisent les locaux prêtés par la mairie qu'une seule fois par semaine. Pour les associations comme Attention Culture, qui a organisé le festival Convivencia et qui bénéficie d'un bureau partagé, ils ont été réorientés vers la maison des associations. Mais quid du matériel et du stockage, même minime pour les associations? Si des placards doivent être installés à la maison des associations, MDVA pour les intimes, où va-t-elle trouver de la place? Pareil pour une autre association, Culture du Cœur, qui favorise l'insertion des plus démunis pour l'accès à la culture, au sport et aux loisirs. Marie Andrieux, élue municipale d'opposition, parle de son problème à partager ses locaux avec d'autres associations. Vous parliez de mutualiser les espaces entre associations et notamment de les renvoyer vers la MDVA. Je ne suis pas sûre que vous accepteriez, vous, de partager votre bureau de manière mutualisée. Parce que vous savez, comme toutes les personnes qui travaillent, que chacun a des dossiers confidentiels, a besoin de pouvoir recevoir certaines personnes en rendez-vous et qu'on ne peut pas forcément mutualiser. Ça, c'est pour l'aspect bureau, mais il y a aussi l'aspect équipement. Donc, je crains que là, je vais prendre comme exemple notamment l'antenne Culture du Cœur. Nous avons la chance d'avoir la coordinatrice de l'antenne Culture du Cœur sur Arles. Effectivement, elle n'a qu'un bureau. Elle a des dossiers qui concernent l'ensemble du pays d'Arles. Elle accompagne au niveau du social un nombre de structures assez importantes pour les ouvrir vers la culture et le social. Et c'est un travail énorme qu'elle a là-bas. Donc non, elle ne pourra pas être dans un bureau mutualisé. Effectivement, elle n'est pas dans son bureau tous les jours parce qu'elle fait des centaines de kilomètres par jour pour aller dans l'ensemble des localités, rencontrer des structures qui vont de la PJJ jusqu'à les centres sociaux
le CADA, et j'en passe, et bien d'autres. Donc effectivement, des personnes comme ça, ce sont des associations qui ont besoin d'espace, qui ont besoin de bureaux fermés, qui ont besoin de dossiers confidentiels protégés et qui font un travail énorme sur le territoire et que finalement, on risque de perdre. Parce que si on ne lui trouve pas une solution, nous n'aurons plus la coordinatrice du Pays d'Arles sur Culture du Cœur et elle risque de partir dans une autre commune de proximité, ce qui serait vraiment très dommageable pour la ville. En résumé, pour les autres critiques du projet qui va s'installer dans l'ancien collège Frédéric Mistral, Mohamed Raffaï de l'opposition parle d'une vision ultra-libérale de la municipalité qui vend ses biens pour des projets immobiliers. Cyril Girard, également opposant, parle du choix du pire projet. Effectivement, les autres projets proposaient une crèche quand celui du groupe François Ier propose une brasserie-restaurant de 210 mètres carrés avec terrasse. Pourtant, Jean-Michel Jalabert, le premier adjoint, a assumé avec conviction que le projet était selon lui le meilleur pour la ville. Et la prochaine étape, c'est le relogement du CCAS. Effectivement, la vente ne pourra pas se faire si le centre communal d'action sociale n'est pas relogé dans d'autres locaux. La mairie a fixé la date du 30 juin 2024 pour trouver une solution. Affaire à suivre. Et maintenant, on passe à notre deuxième sujet. Nous accueillons Marie-Amélie Ferrand-Cossia, élue au transport et à la mobilité à la communauté d'agglomération ACCM et à la ville d'Arles. Merci de l'applaudir et de l'accueillir chaleureusement. Bonjour Marie-Amélie Ferrand-Cossia. Bonjour. Tout d'abord, au nom de toute la rédaction de l'Arlésienne, de nos lecteurs, des auditeurs et de la notion que nous avons de l'espace public, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation et de permettre à tout le monde de progresser dans la connaissance des enjeux, et ce en toute détente. Merci à vous de m'avoir invité. Le premier sujet que nous allons aborder ensemble, c'est le transport urbain collectif dans la communauté d'agglomération Arles-Cros-Camargue-Montagnette. Quelques éléments d'abord sur ce réseau. Le réseau de la CCM est exploité en délégation de service public, c'est-à-dire que l'on paye une entreprise pour remplir un service public. C'est ça. Pour la CCM, c'est Transdev, filiale transport de la multinationale Veolia, qui a le marché. Un choix qui date de l'ancienne mandature en 2011 et qui a été confirmé pour la nouvelle période 2024-2030 lors du dernier conseil communautaire. C'est ça. En quelques chiffres, Envia, c'est plus ou moins 100 emplois, ce qui fait que c'est un des plus gros employeurs de la ville. Et Envia, c'est aussi un investissement d'environ 10 millions d'euros d'argent public chaque année pour faire tourner le service. 10,3 millions pour 2022, par exemple. Oui, bientôt 11. Ok. Voilà. Et Envia, c'est aussi 1,6 million de kilomètres par an réalisés entre Arles, Boulbon, Saint-Martin-de-Crau, Saint-Pierre-de-Mézoargues, les Saintes-Maries-de-la-Mer et Tarascon. C'est ça. Et Marie-Amélie Ferrand-Cossia, vous êtes l'élue en charge de la question. Votre profession, c'est dans les transports et les collectivités, c'est ça ? C'était. Alors J'étais chargée de tarification, de billettique et de système information à la région. C'était un métier passionnant ou... Ah oui, c'est un métier passionnant quand on s'y intéresse. Au transport, c'est essayer de générer du report modal par le biais de la tarification et des systèmes de distribution. C'est très technique, mais c'est passionnant. D'accord. En quelques mots, pourquoi vous avez choisi Transdev pour cet appel d'offres pour faire les transports arlésiens ? Alors, ce sont des domaines très complexes, hein, tant les DSP, les marchés publics, ou le choix d'une régie qui a été envisagé, hein, parce que c'était une vraie volonté du maire qu'on se pose la question. On a pris un cabinet qui nous a aidés à faire, dans un premier temps, le bon choix, à savoir, nous a aidés à déterminer s'il fallait mieux qu'on fasse une DSP ou bien qu'on fasse une régie. Alors pour les auditeurs, une régie, qu'est-ce que ça veut dire ? Et une DSP, qu'est-ce que ça veut dire ? Une régie, c'est l'internalisation de l'exploitation du réseau. Donc ça devient un réseau public, Voilà. Ce que Arles connaissait avant 1984. Oui. C'est des agents directement employés par la mairie. C'est ça. Là, par l'agglo, en l'occurrence, parce que D'accord. c'est l'agglo qui a la compétence transport. Alors que là, aujourd'hui, C'est comme un marché public, une DSP. dans Voilà. toute la CCM, ce sont des travailleurs de l'entreprise Transdev. Transdev, exactement. Et en fait, la conclusion de ce cabinet, c'était de nous dire vous créerez plus de kilomètres, vous permettrez de faire plus d'offres en faisant une DSP qu'en faisant une régie. Pourquoi ? Ça coûte plus cher de faire du transport en régie ? Oui. Comment ça se fait ? Vous avez des éléments de réponse là-dessus ? Oui, parce que les coûts d'exploitation sont bien plus élevés que quand c'est une délégation de service public et que quand c'est dans le privé. Pourquoi on paye moins cher les gens dans le privé que dans le public ? Ça coûte moins cher en tout cas. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que ce que génère un fonctionnaire
en tant que salarié est plus onéreux qu'un... Oui, il y a plus de vacances, plus Exactement. d'avantages, plus de Exactement. tickets resto. Ouais. Ouais, d'accord. Ouais. Alors, le réseau va changer en 2024, c'est-à-dire le traçage des lignes Oui. de bus. Est-ce que ce nouveau dessin est déjà fait ou est-ce qu'il va être réfléchi bientôt? Non, il est déjà fait. D'accord. Il est déjà fait et il sera mis en place à partir de septembre 2024, bien que la notification de la DSP, bien qu'on ait désigné l'exploitant à l'occasion du dernier conseil communautaire. C'est-à-dire quand Veolia répond à l'appel d'offres, c'est avec le nouveau traçage du réseau. En fait, on a défini avec le maire des objectifs auxquels des candidats ont répondu. Et en fait, par le biais de la mise en concurrence, si vous voulez, vous obtenez quand même, et ça fait aussi partie du fait qu'on ait pris l'option DSP plutôt que régie, on a obtenu une offre qui est extrêmement performante, plus performante même que l'objectif demandé en matière d'offre de transport. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi les objectifs et c'est quoi la performance Les objectifs, c'est simple, hein, on veut qu'il y ait un maximum de report modal. Alors je sais que c'est-à-dire un maximum de gens qui passent de leur voiture au transport en commun. Et pour ça, il faut que l'offre de transport en commun soit performante. En gros, pour te donner un exemple, c'est si tu as un aller le matin et un retour le soir, si tu as des enfants à aller récupérer à la crèche, etc., en fait, tu choisis de prendre ta voiture. Alors que si tu as une offre performante tous les quarts d'heure, toutes les demi-heures, avec des allers-retours qui te permettent d'avoir une souplesse dans ta façon de fonctionner dans ton quotidien, eh ben, tu vas pouvoir abandonner ta voiture au profit d'une ligne de transport en commun. Donc la performance, un des critères, c'était la fréquence, par exemple. La fréquence, le critère environnemental aussi, hein, puisque on a oui, on a vu là, énergétique. Tout le monde se met à faire des bus aérogaz, des bus électriques. Tout le monde se met parce que c'est une nécessité. Oui, d'accord. Voilà. Enfin, on réduit notre empreinte carbone de 63% quand même. Enfin, je veux dire, c'est pas en ce moment. En ce moment, c'est une nécessité, quoi. C'est pas une option, quoi. Comment vous avez organisé la concertation pour dessiner la nouvelle carte? On a écouté les usagers. D'abord, on a quand même des structures qu'on a montées, notamment avec des associations. Le CODEF, qui est en soi un comité de défense des transports et qui est constitué par des gens qui se préoccupent particulièrement. C'était vos interlocuteurs privilégiés pour... Alors, ce n'était pas nos interlocuteurs privilégiés, mais ils étaient membres de, je dirais, tous les gens qu'on a pu rencontrer. On a aussi rencontré... Alors, évidemment, il y a toutes les remontées que l'on a quand on va sur le terrain, quand le maire se déplace dans les quartiers, dans les villages. Systématiquement, la question du transport revient sur le tapis. Et pour cause, on est quand même la commune la plus étendue de France. Hein, donc forcément, quand on sait que Salins-Giraud, c'est à 40 minutes du centre-ville d'Arles, on s'imagine facilement quand même que la question du transport est fondamentale. Donc il y avait aussi ce sujet-là. On a vu aussi, parce que la CCM, ça n'est pas qu'Arles, donc on a vu aussi les maires et les élus des autres. L'opposition au conseil municipal parlait de CIQ qui n'avait pas été consulté, de l'opposition qui n'est pas invitée non plus dans les commissions de travail. Les CIQ, ils sont nécessairement consultés sur ces sujets-là. Alors après, je ne dis pas qu'on n'a pas pu passer à côté d'un CIQ. Après, nous, on n'est pas non plus omnipotents. Mais de toute façon, justement, ce sont des sujets qui sont notamment traités dans les conseils de quartier. Et c'est l'occasion pour nous d'interroger les gens. Donc on peut passer au travers. Les mailles sont parfois... Quelle est l'évolution que vous aimeriez apporter au réseau, mais pour laquelle vous n'avez pas les moyens? Là, je crois qu'avec la prochaine DSP, on aura fait tout ce qui est dans nos moyens. C'est-à-dire, mais qu'est-ce que... Par exemple, on augmente la fréquence de lignes qui sont, à mon sens, structurantes. Par exemple, la ligne qui dessert Pont-de-Croix, quand nous on est arrivés, elle était là toutes les heures et demie, voire pas, et à certains moments de la journée pas du tout, et le dimanche jamais. Là, par exemple, la prochaine DSP, elle va desservir Pont-de-Croix toutes les demi-heures en semaine et plusieurs fois dans la journée le dimanche. Pareil pour la Roquette. Pareil, on a créé une ligne pour les semestres Bariol qui traverse la ville. Est-ce qu'un jour, on peut avoir l'espoir que l'arrêt Clémenceau reprenne le nom de Star?
Eh ben, Est-ce que c'est pas quelque chose qu'on on peut l'a- mettre on l'a dans, envisagé, dans on l'a le- envisagé. dans l'appel d'offres en disant le nouvel arrêt Clémenceau doit s'appeler Star. Dans l'appel d'offres, on n'est pas obligé de le faire. En revanche, une DSP, par définition, c'est vivant et on peut très bien faire évoluer les choses. Mais je ne crois pas que l'enjeu, ce serait de la dépense en matière de communication. Mais peut-être, pourquoi pas, si ça tient à cœur aux gens. Et la starlette, La Starlet, hein, le évidemment, retour pas la de Starlet. star sans starlet. Quelle est votre ligne préférée? Laquelle vous trouvez-vous la plus appropriée, la plus intelligente? Alors moi, Est-ce que vous n'utilisez pas les transports, vous aussi? moi, j'ai fait quand même 15 ans de Marseille-Arles en train. D'accord. Je suis ferrovipate, comme on D'accord. dit. Ok. J'ai même fait mon voyage de noces dans un train. Ok. Donc, voilà. Lequel? Non, Le- non, de c'est mariage pas utile. Non. C'est pas utile. Non. D'ailleurs, on en est où du pôle multimodal de la gare là, qui doit être, on va avoir un copil justement pour nous présenter Un copil, non, mais il un faut comité arrêter de avec ça. pilotage, c'est-à-dire Voilà. qui réunit tous les grands décideurs de façon à ce que la SNCF nous fasse les propositions des premières phases. Mais ça avance. Ouais, ça fait ça un bail avance. déjà que ça doit avancer. Ben, non c'est long. Enfin, on est en France. D'accord. Du coup, les délais sont toujours longs, mais on travaille dessus et notamment parce que ça va s'inscrire aussi pas mal dans le projet Cœur de Ville qui tient à Il faut cœur du attendre maire. que les sourds reviennent dans le projet Cœur de Ville parce que vous avez déjà tout dépensé, des choses qui étaient engagées par l'ancienne. Non, parce que c'est quand même extrêmement financé et par la SNCF et par la région. Donc, ce sont des sujets qui ont besoin d'être travaillés Donc, de dans façon à 6 pouvoir mois, le copil, prétendre. dans Non, pas dans 18, 6 mois, pas la dans 6 mois. Très Préconcertation, dans 42, les premières études, et en 2028, le contournement. Non. Voilà. Bon, ok, on va y aller. Qu'est-ce que vous pensez du contournement autoroutier? Je suis hyper pour. Ok. Lors du conseil communautaire, l'opposition arlésienne a évoqué la gratuité comme piste de réflexion pour favoriser le transport collectif et inciter les gens à poser leur voiture. L'argument étant que le prix des tickets est quasi résiduel dans les recettes du service de transport. Par exemple, pour 2022, sur les 11,2 millions de recettes, 10,3 viennent de l'argent public de la collectivité et seulement 5% du prix des tickets. On est tenté de dire, mettons la gratuité, cela ne change pas le modèle économique, mais cela permet à tout le monde d'emprunter les transports sans discrimination économique, sans la peur du contrôle. Donc pourquoi ne pas réfléchir à la gratuité? On y a réfléchi à la gratuité, mais pas assez longtemps? Non, si, très longtemps. Et ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est ce que j'avais dit à l'opposition à l'occasion du conseil communautaire. Moi, j'ai une perception très technique, c'est clair, de la tarification parce que ça vient de mon métier de départ. Alors mais comment on sait que c'est une mauvaise idée. Ça fait monter les gens dans les transports pour des trajets de 50 mètres. Ça surcharge les transports, ça laisse pas la place à ceux qui ont vraiment besoin de prendre les transports en commun. Et ça, du coup, ça dégrade aussi l'offre parce que effectivement, on avait une part des recettes qui était faible dans la précédente DSP. Mais là, on a créé pour la prochaine DSP et donc pour l'exploitant un objectif de recettes qui va faire monter à 10% Alors, à qui vous allez la faire part les des poches, du recettes. coup? À qui vous allez faire les poches? Vous allez augmenter À Transdev. À Transdev, non. Le prix du ticket va augmenter dans la prochaine Oui, le DSP? prix passe à 1,20 €. À 1,20 €. Donc et on à était à 1,10 €. € si vous l'achetez en dématérialisé. Alors là, franchement, il faut m'expliquer l'objectif, quoi. Pourquoi vous augmentez Parce que ça nous permet, nous aussi, d'élargir... de baisser votre contribution? Alors, de baisser... Non, de fait, non, puisque on augmente la part des gens qui vont pouvoir bénéficier d'un tarif solidaire. Parce qu'on a mis en place une notion qui, à mon sens, est très juste, c'est le quotient familial. Si vous avez moins de 600 € de quotient familial par mois, vous allez... Quand on regarde les usages, on voit que, j'ai pas la proportion sous les yeux, mais que majoritairement, c'est du ticket unique qui est acheté. Oui, mais parce qu'il n'y avait pas assez de tarifs solidaires. Il n'y a pas assez de tarifs solidaires, mais il y avait déjà des exemptions il y en avait, mais pas assez. pour les bénéficiaires du RSA, pour les étudiants. Et vous pensez que... Moi, j'y crois. Enfin, sinon, on le porterait pas. Enfin, évidemment. Pourquoi je vois un truc tordu là-dessous là? Pourquoi vous augmentez le prix du ticket pour... je comprends pas. Augmenter le prix du tarif unitaire permet de faire basculer les gens sur un tarif, les inciter à se fidéliser, je dirais, au transport en commun. En gros, tu te dis, attends, si je prends 40 fois mon ticket unitaire, ça me fait plus de 40 €. Si je bascule sur l'abonnement qui est à 20 €, avec la gratuité comme ça, au moins tu te poses même pas la question. Oui, mais avec la gratuité, tu crées un effet d'opportunité, tu perds des recettes, tu peux pas augmenter l'offre parce que quand même,
10%, et c'est l'objectif de recette de la 10%, prochaine donc de passer de DSP, 5 à 10%. de 5 à 10%, et si l'exploitant n'arrive pas à les faire, c'est pour sa poche. Voilà, parce que c'est quand même important. Super, de donc le on va dire. avoir plus de contrôle, on va avoir... Mais le contrôle, c'est pas grave. C'est pas un gros mot, ouais, Non, c'est effectivement. pas un gros mot. C'est pas un gros mot, le contrôle. Oui, d'accord, ok. Surtout si tu arrives à augmenter l'offre, parce que tu auras quand même des allers-retours jusqu'à 22h pour Salengiro, pour les Saintes-Maries de la Mer aussi. C'est important, notamment pour les jeunes l'été. Aujourd'hui, tu les as pas, Et quoi. des collectivités comme Montpellier qui passent au tout gratuit là, dès décembre, ça vous fait pas réfléchir? Eh ben moi, j'aimerais bien voir quel est le report modal que va réussir à faire, parce que c'est facile Ça de y est, dire... des grands mots là Non, encore. ben exactement, mais parce que tu vas avoir beaucoup de gens dans tes transports, mais tu ne pourras pas dire combien il y a de personnes. Moi, ce qui est intéressant comme indicateur, c'est de savoir combien de gens sont passés de leur voiture au transport en commun. Si c'est pour passer de la marche à pied au transport en commun, ça n'a aucun intérêt. Et si tu veux, c'est ça les validations. Merci beaucoup à Amélie Ferrand-Cossia d'être venue sur le plateau de l'Arlésienne. Et, Merci de m'avoir invité. Et à une prochaine aventure. L'Arlésienne Radio, des émissions à écouter et réécouter sur toutes les plateformes et sur l'arlésienne.info. Du côté de la rédaction de l'Arlésienne, on s'attendait honnêtement à plus de rebonds dans ce conseil municipal et en particulier sur le sujet des centres sociaux. Dans la dernière Arlésienne, sortie le 15 septembre, notre grosse enquête était dédiée à la gestion des centres sociaux arlésiens. Dans les faits, baisse des subventions, sous-effectifs, postes de directeurs vacants, bref, les centres sociaux sont à l'agonie. La situation est à tel point critique que l'agrément CAF, qui permet à l'État d'apporter des subventions à la ville, est menacé. Le centre social de Bariol n'a plus de directeur depuis 1 an et demi. L'EPACSA, l'établissement public qui gère les centres sociaux, n'a plus de directrice suite à son départ dans le Gard. La situation est telle qu'au début de l'été, les agents du centre social de Bariol ont déménagé de Christian-Chaise pour d'autres locaux, pour des raisons de sécurité en cause. Les 3 agents qui restaient à occuper le bâtiment ont été débordés par le réseau de trafic de drogue qui entrait et sortait du bâtiment. Oui, le sujet est grave, accablant pour la gestion de la municipalité, mais a été à peine abordé pendant le conseil municipal à l'occasion de la délibération numéro 21 sur les créations de postes par Dominique Bonnet, conseillère municipale d'opposition. On écoute les 48 petites secondes dédiées au sujet. À propos de cette délibération, je voudrais juste revenir sur 3 points. La directrice de l'EPACSA, je suis contente de voir que le poste de la directrice de l'EPACSA est remis au recrutement, puisque Madame Pinotti a quitté la communauté il y a quelques mois et que on était un peu surpris qu'elle ne soit pas remplacée pour le moment. Et je profite de cette délibération pour, je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus, pour dire que la situation des 2 centres sociaux de notre ville est extrêmement difficile et pour souligner l'engagement qu'ont eu les quelques salariés qui restent dans les centres sociaux au cours de l'été pour maintenir un certain nombre d'activités, que ce soit à Bariol ou au Trébon. Nous avions invité à l'émission ce soir Éric Souk, adjoint de la majorité, président de l'EPACSA, l'établissement public chargé de la gestion des centres sociaux. Il n'a ni répondu à nos questions pendant l'enquête, ni trouvé le temps dans son agenda ce soir. Mais ne vous inquiétez pas, on réessayera la prochaine fois. À la sortie du conseil municipal, l'élu a botté en touche à nos questions informelles, notamment pour le recrutement du directeur du centre social de Bariol. Éric Souk dit que la mairie a des touches pour le recrutement, comme déjà au mois de juillet, où Carole Forgentoli affirmait en séance, attention citation, « Il y a actuellement une fiche de poste pour recruter à nouveau un directeur et nous avons à l'heure actuelle 2 candidatures à examiner très vite. » C'était très vite, en juillet. Nous sommes en septembre. En conclusion, après l'abandon du club jeune, une politique de prévention destinée à la jeunesse des quartiers prioritaires, c'est un nouveau coup porté aux moyens dédiés à la lutte contre les inégalités. L'Arlésienne Radio, des émissions à écouter Et réécouter sur toutes les plateformes et sur l'arlésienne.info. Nous accueillons désormais Nicolas Koukas, conseiller municipal d'opposition. Bonjour Nicolas Koukas. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et de là aussi permettre aux auditeurs de comprendre les enjeux qui se déroulent pendant les conseils municipaux. Vous êtes élu depuis 2001, vous avez fait tous les mandats avec Hervé Schiavetti avant de vous présenter en votre nom aux dernières élections municipales. Aujourd'hui, vous êtes le chef de l'opposition, c'est comme ça qu'on dit ? C'est vous qui l'exprimez ainsi, mais oui, il y avait une tête de liste qui s'appelait Nicolas Koukas, et donc Nicolas Koukas est responsable de l'opposition municipale. Et il travaille avec d'autres élus, bien sûr, lors de toutes les séances du conseil municipal pour faire part des différends qui sont les nôtres, puisqu'il y a beaucoup de différends. Vous évoquiez les choix politiques.
Ce sont des choix politiques qui ne sont pas les nôtres et qui ne seraient pas les nôtres si nous avions été élus à la place de Patrick de Carolis. On va commencer par le dossier de l'ancien collège Frédéric Mistral. La municipalité de Carolis a décidé de vendre le bâtiment et en même temps, ils ont trouvé un bâtiment aux usages disparates, mal fignolé. Il fallait un peu mettre de l'ordre dans tout ça. C'est un peu parce qu'il n'y avait pas de projet fort et d'installation consolidée qu'aujourd'hui le collège est vendu. Quelle était la vision autour de ce lieu pendant presque 10 ans? C'était des choix politiques différents, c'est-à-dire que nous avions estimé, lorsque nous avions récupéré les bâtiments de l'ancien collège Frédéric Mistral, d'en faire un pôle associatif qui s'était dédié à plusieurs thématiques, notamment l'aspect lié à la mémoire, puisqu'il y a beaucoup d'associations qui gravitent autour de ce secteur-là, autour de la tradition aussi, puisqu'il y a eu des salles qui ont été rénovées. Et donc, le département des Bouches-du-Rhône avait à plusieurs reprises engagé beaucoup de travaux, puisque c'était dans le cadre de ce qu'on appelle des contrats de développement, qui avaient permis de rénover toute une partie du collège Frédéric Mistral. Et l'objectif, c'était d'à terme d'y inclure aussi des services publics. C'est pour ça que j'avais souhaité, moi, lorsque j'étais élu en charge du Centre communal d'action sociale, que l'accueil de jour puisse être installé ici en centre-ville pour pouvoir justement faire du lien avec la communauté. Il était où et avant, être en d'ailleurs ? contact. Il était en zone nord de mémoire. D'accord. Il n'était pas très loin de la prison. Et donc c'était votre choix de le C'était remettre un en choix centre-ville. politique assumé, de faire en sorte de pas, à la fois parce que c'était une facilité aussi pour les équipes, et puis aussi pour montrer que c'était voilà, un vrai choix politique d'installer un accueil de jour dans un lieu qui soit public, qui soit aux côtés d'autres associations, et de faire un travail en commun aussi, puisqu'il y avait eu des actions en commun avec les associations de l'ancien collège. Après, la mairie a besoin d'argent. Est-ce qu'il ne fallait pas le vendre tout simplement pour pouvoir investir à côté ? C'est des choix politiques. Nous, on estimait qu'il ne fallait pas le vendre parce que c'était un lieu à la fois mémoriel, un ancien collège qui a toute une histoire, qui remonte à des siècles, et puis des enfants qui ont été scolarisés pendant des années, et puis aussi aujourd'hui un lieu qui était social, qui permettait à des associations de pouvoir y être installées, de faire vivre une démocratie locale. C'était nos choix à l'époque. Voilà, des choix qui ne sont pas partagés. Aujourd'hui, ce sont des choix différents qui se sont exprimés. Moi, je regrette qu'on n'ait pas pu y être associé. L'opposition en a l'habitude de ne pas être associée aux décisions de la nouvelle municipalité, mais qu'il n'y ait pas pu avoir un portage plus fort sur ce débat-là, notamment avec les Arlésiens, notamment avec les riverains. Ce week-end, j'étais avec des riverains de l'ancien collège qui n'étaient même pas du tout au courant des projets qui étaient ficelés et qui étaient proposés en conseil municipal. Donc il y a un vrai problème de méthode, je crois, sur ce sujet-là, comme d'ailleurs sur d'autres sujets. Il y a le sujet du centre de la résistance et de la déportation qui est toujours dans ce collège Frédéric Mistral, avec une exposition permanente de l'accueil des scolaires et un fonds d'objets de l'époque de la résistance. Vous n'êtes pas du tout étranger à ce sujet? Non, c'est un sujet qui me touche. D'abord parce que quand j'étais étudiant, j'y ai fait un mémoire de maîtrise et un DEA sur cette époque-là, et j'avais eu la chance, parce que je dis bien que c'est une chance, de rencontrer des femmes et des hommes issus de partis politiques différents qui avaient œuvré pendant la guerre pour dire non à des idées xénophobes et racistes et s'engager dans la résistance. Donc c'était une résistance multiple, républicaine et diversifiée. Et Michel Vauzel, en 2000, avait décidé à l'unanimité avec les élus de la droite de créer un musée de la résistance. Il avait fait un vœu en conseil municipal qui avait été voté par tous, et qui avait abouti ensuite, quelques années après, à la création de cet espace-là, qui devait être un espace public permanent, à l'échelle du Pays d'Arles, parce que ce n'était pas uniquement les Arlésiens et les jeunes scolarisés dans les collèges qui étaient concernés, mais tous les jeunes Arlésiens et les membres du Pays d'Arles. Et aujourd'hui, je trouve que c'est une erreur politique. Dans les temps troubles que nous vivons, de naviguer à vue sur ce sujet-là, comme on a pu avoir les réponses du maire lors du dernier conseil municipal, puisqu'il n'a même pas de solution alternative, et que, pire encore, il voulait unir et faire cohabiter des associations ou la FNACA. Alors c'est quoi la FNACA? Parce que là, j'ai pas saisi les enjeux. La FNACA, c'est la Fédération nationale des anciens combattants de l'Algérie. D'accord. Qui est installé sur Arles, comme dans d'autres villes, mais qui a aussi son siège social au musée de la Résistance. Mais ce sont des sujets très différents. On ne compare pas l'époque de la Seconde Guerre mondiale avec l'époque de l'Algérie. Et même si on respecte celles et ceux qui ont pu combattre parfois ailleurs, nous, on estimait que s'il y a bien un sujet qui méritait de faire société, c'est bien l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Et donc tout ce projet-là qui est porté depuis tant d'années, et le fond et les collections sont immenses au sein du musée de la Résistance. Il y a des témoignages sonaux, il y a des témoignages audio, il y a des témoignages écrits. Du coup, qu'est-ce que vous espérez là pour le... Parce que
effectivement, il y a déjà eu une baisse en ambition du projet des années 2000 de Michel Vauzel qui, en 2000, dit on veut faire un musée. Et puis les 3 mandats de Schiavetti n'ont pas permis de faire le musée. C'est quand même une Non, ça s'est responsabilité. transformé. Non, c'était une volonté partagée par les adhérents, c'est de le faire Oui, évoluer. parce qu'ils n'avaient pas assez d'argent. Alors, il y avait peut-être une problématique financière, mais c'était pas que, c'était aussi d'en faire un lieu qui soit vivant. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça ne s'appelle pas d'ailleurs le musée de la résistance, ça s'appelle un centre de recherche sur la résistance et la déportation. C'est de montrer que le mot résister est un mot qui a une actualité et qui résonne aujourd'hui très fortement. Et donc, c'est pour ça qu'il y a eu plusieurs expositions d'ailleurs qui dépassaient complètement le cadre de la Seconde Guerre mondiale, parce que je pense que le mot résister, il a une valeur importante aujourd'hui et qu'il ne faut pas oublier les raisons qui ont poussé des femmes et des hommes à combattre pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc je trouve que c'est une erreur politique, et je le dis comme je le pense. Alors, ça n'a pas été une erreur politique pendant 3 mandats de pas solidifier son installation, parce que s'il avait été très joli ce centre de la résistance, si c'était pas un peu des travaux faits à l'ancienne, est-ce que Patrick de Carolis aurait pu le vendre aujourd'hui, ce collège Mistral ? Je pense qu'aujourd'hui, comme je vous le disais tout à l'heure, les musées, tout ce qui touche autour des musées, ça évolue beaucoup. Donc aujourd'hui, il y a eu peut-être des choix qui ont été faits. Moi, je les assume parce que c'est vrai que d'autres financeurs, d'autres collectivités, pour ouvrir un musée et le faire fonctionner, ça demande beaucoup de moyens. Et donc, il y avait des financements qui étaient quand même importants de la ville, du département, de la région, mais dans un contexte un peu particulier, et de faire vivre des expositions temporaires. Est-ce que ce n'est pas la responsabilité du mandat de Schiavetti que je ne m'appelle pas Hervé Schiavetti et que je n'étais pas maire d'Arles à l'époque, et que j'ai suffisamment exprimé aussi les différences qui m'ont poussé à être candidat lors des dernières élections municipales, à exprimer que Hervé Schiavetti s'appelle Hervé Schiavetti. Moi, je n'étais pas maire d'Arles, j'étais un adjoint, comme d'autres adjoints au sein d'une majorité, et parfois on peut avoir des différends. Moi, maire d'Arles, j'aurais porté ce projet-là, oui, je l'assume, parce que c'était un sujet qui me touchait à cœur, parce que j'avais travaillé avec ces femmes et ces hommes qui ont marqué mon engagement politique surtout. Bon, déjà, ça râlait sous les 3 anciens mandats sur le manque de moyens aux associations. Là, ça râle même plus. De 2,8 millions d'euros en 2020 sous Hervé Schiavetti à 2,1 millions lors du dernier budget, moins 700 000 euros dédiés aux associations arlésiennes. Ce sont des choix politiques. Encore une fois. Et donc, lorsque je suis allé à la rencontre des associations à l'occasion de la journée de la vie associative, j'ai pu constater la difficulté de très nombreuses associations arlésiennes sur le territoire qui se retrouvent en difficulté. Alors, nonobstant les problèmes de locaux, puisque vous parlez d'associations qui vont avoir du mal à retrouver des locaux, notamment la Croix-Rouge, mais il y en a des dizaines d'autres, mais notamment celles aussi qui ont perdu des subventions et des subventions non négligeables, parce qu'on a tendance à l'oublier, mais les associations sont aussi vecteurs d'emploi. Il y a beaucoup d'associations qui, grâce à la participation financière de la ville, pouvaient aussi être vecteurs de création d'emplois. Et aujourd'hui, les chiffres sont têtus. Moi, ce n'est pas moi qui les donne, c'est les comptes rendus des conseils municipaux. Lorsque vous évoquez un budget suite 2020, c'est 2,8 millions d'euros, et le budget 2023, c'est 2,1 millions d'euros, c'est-à-dire 705 000 euros en moins pour l'enveloppe destinée aux associations arlésiennes. Ce sont des choix politiques qui n'auraient pas été les nôtres, qui n'auraient pas été le mien. Comment la gauche va perdre aux élections en 2026 ? Est-ce qu'il y a un projet d'union ? Est-ce qu'il y a quelque chose ou ça va faire le même... Moi, j'ai toujours dit qu'il fallait que la gauche, dans sa diversité, ce qu'on vit au niveau national, on le vit au niveau local. Voilà, je crois qu'il y a un peuple de gauche qui veut une union, et puis il y a des appareils, des formations politiques qui se divisent et qui, à un moment donné, fatiguent l'électorat. Moi, je ne pose pas la question de la tête de liste, je pose la question du rassemblement. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit en capacité en 2026 d'avoir un projet dans les différences qui sont les nôtres au sein des formations politiques. Elles sont nombreuses sur le pays d'Arles, et on voit que lorsqu'elles sont unies, ça fonctionne. Patrick de Carolis a été battu aux législatives au premier tour dans sa propre ville. C'était la première fois qu'un maire d'Arles était battu 2 ans après son élection. Tout ça parce que la gauche était unie. Donc lorsque la gauche est unie, elle gagne. Michel Vauzel perd au deuxième tour contre le Front National. Elle n'a pas perdu à Arles. Arles, elle est arrivée devant. Elle a perdu sur la circonscription, mais Arles, la gauche l'a emporté. Et Arles est encore un îlot de résistance qu'il faut... j'allais dire à la fois respecter et faire vivre, et faire en sorte qu'on ne bascule pas dans le côté le plus obscur de la vie politique. Et donc je serai toujours moi, en tout cas, celui qui me battra contre les idées du RN, et qui mettra le mot rassemblement au cœur des réflexions et des échanges que j'aurai avec tous les acteurs de la politique et de la gauche arlésienne. C'est vous qui allez y aller ? Vous avez envie ? Ça ne se pose pas comme ça. C'est bon, on est à 3 ans des élections, c'est exactement la question que se posent des gens qui font de la politique. Non, parce que... Comme vous depuis le ça fait très longtemps que j'en fais.
Mais ça ne se pose pas comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a encore 3 ans, moi, je jugerai le bilan. Les chiffres sur la sécurité sont très mauvais. Les chiffres sur la délinquance sont très mauvais. La propreté, aujourd'hui, c'est une catastrophe lorsque vous allez dans les quartiers et les villages de la ville. Voilà, les Arlésiennes seront juges en 2026 et verront en temps voulu quel sera celui ou celle qui portera les couleurs d'un rassemblement. Mais encore faut-il que ce rassemblement trouve un écho parmi toutes les forces. Et on voit qu'il y a des différences et on voit qu'il y a des divergences. On le voit au niveau de la NUPES, au niveau national, les différences qui sont fortes. Mais je crois réellement qu'il y a un peuple au niveau national et un peuple arlésien qui veut ce rassemblement. Vous allez arrêter un peu de faire la chamaillerie avec Patrick de Carolis en conseil municipal ou on va encore... C'est le jeu d'avoir des chamailleries. Moi, je regrette... Non, parce que parfois le brouhaha, c'est fatigant pour tout le monde. Hein. On en parle souvent dans la rédaction de l'Arlésienne et même avec d'autres citoyens. On se dit, mais est-ce que ça les fatigue pas de faire ça ? Que vous mettiez 5 minutes à notre place. C'est-à-dire que lorsque Hervé Schiavetti était maire, on peut lui reprocher tout ce qu'il voulait. Les réunions des conseils municipaux, elles étaient travaillées avec les élus de l'opposition. Il y avait des commissions de travail, des commissions sur la préparation du budget, des commissions sur le renouvellement de la DSP des transports avec Cyril Juglaré. Nous, on n'a rien, Eric. Nous, on reçoit des convocations 6 jours avant et on nous dit de venir. Donc, vous comprendrez que lorsqu'on se retrouve en conseil municipal, on a envie de parler. On a envie d'échanger. On a envie de ferrailler parce que c'est le lieu aussi où on fait de la politique. Et donc, c'est un fonctionnement, ce sont des choix. Patrick de Carolis n'a pas voulu organiser des commissions de travail. Il estime que l'opposition n'a pas son mot à dire nulle part. Ce n'est pas ma conception de la démocratie locale et de la démocratie participative. Mais vous comprendrez aisément que lorsqu'on assiste en conseil municipal et qu'on vient après avoir reçu nos 500 pages 5 jours avant, on a envie de prendre du temps dans les conseils municipaux et de pouvoir échanger tranquillement, parfois de manière un peu plus... excités, je dirais, mais ça fait partie du jeu à un moment donné de pouvoir avoir ces débats-là. Je pense qu'il faut qu'ils soient surtout respectueux. Et le dernier conseil municipal du mois de juin ne l'a pas été. Et il était important que celui de septembre montre à tous les Arlésiens que voilà, on peut essayer de travailler de manière un peu plus posée dans des séances publiques. Merci Nicolas Koukas d'être venu vous exprimer au micro de l'Arlésienne et à bientôt pour de nouvelles aventures. À très vite. Merci. Mais alors, Éléonore, qu'est-ce qui a attiré ton attention, toi, à ce dernier conseil municipal ? Alors, c'était le pacte de délibération Label Nature, le label Ville des zones humides et la démarche Territoire engagé pour la nature, pour lequel la ville répond gracieusement à 4 critères. Il en était demandé entre 4 et 6. Seront alors mis en place un pass végétalisation urbaine, la valorisation des marais de Beauchamp, une étude sur la ceinture verte qui serait faite de tronçons pédestres et cyclables, et la lutte contre les îlots de chaleur. Il y a déjà 2 mesures qui existaient préalablement. L'opposition dénonce des mesurettes. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Cyril Girard, élu municipal d'opposition, insiste. Ces labels ne doivent pas être juste de jolies décorations et doivent être suivis d'une politique lisible et de moyens forts. Il en profite pour évoquer le projet du contournement autoroutier qui est le parfait contre-exemple à tous ces labels pour la protection de la nature. Quant à adopter des mesures de conservation des zones humides et de leurs services, avec le soutien qu'a manifesté M. de Carolis au grand projet autoroutier qui va mettre à mal ce qui reste de la Camargue, il montre tout le contraire dans la détermination que vous avez. Alors il en est où ce grand projet de contournement d'ailleurs ? Car contrairement à ce que certains ont voulu croire en début de semaine dernière avec les divers remous et grèves de la faim que provoque le chantier de l'A69 entre Toulouse et Castres, Carolis nous assure que le projet n'est pas arrêté et l'opposition reste sur le qui-vive. Je regrette que l'avenir de la santé de 5000 riverains de la 113 soit aussi peu présent dans votre esprit. C'est comme ça. Mais moi, je me préoccupe des gens qui vivent à Arles. Alors oui, pendant que l'opposition se préoccupe de la faune et de la flore camarguaise, Carolis, lui, est attentif à la santé de ses riverains. Et il est là pour les rassurer. J'évoquerai rapidement, mais très rapidement, l'avenir de la 113, puisque en début de semaine, les grands médias d'information nationale ont fait écho aux propos du ministre des Transports qui allait annoncer une liste de projets autoroutiers qui allaient s'arrêter. Je rassure un certain nombre d'entre vous ou d'entre nous, Arles n'est pas et ne sera pas sur la liste des projets arrêtés. J'ai eu moi-même, il y a 24 heures, le ministre des Transports qui me l'a assuré.
Au niveau politique, Changeons d'avenir, l'opposition écolo-citoyenne, a d'ailleurs organisé hier une grande journée de contribution artistique pour leur projet En travers de la route, contre le contournement autoroutier. L'enquête publique, quant à elle, est prévue pour mars. L'Arlésienne Radio, l'Arlésienne.info. Et maintenant, c'est les brèves. Alors, dans le lot des associations délogées de l'ancien collège Mistral, il y a Convivencia, le festival de musique du monde entièrement gratuit pour le public. Ils organisent une soirée conviviale samedi 7 octobre prochain à 17h à l'AMAP du Ruiné à Fourques pour fêter plus de 20 ans de festival, mais aussi pour réfléchir au devenir de l'association. Jean et Catherine, le couple fondateur et organisateur du festival, n'assumera plus l'organisation d'une nouvelle édition. L'usure, la baisse de soutien financier de la ville d'Arles et le déménagement forcé de l'association les amènent à passer la main. Cette soirée, donc, pour faire le bilan et se projeter vers l'avenir, sera accompagnée d'un concert de Nicolas Puig. À la guitare et au chant, il interprétera des chants méditerranéens et quelques-unes de ses compositions. Aussi, l'an prochain, c'est les JO en France. Arles a engagé une subvention de 12 000 € pour accueillir l'équipe de France de fleuret pendant 5 jours, du 16 au 21 octobre 2023. La ville va également voir le passage de la flamme olympique, un passage que le département va payer à hauteur de 180 000 €. La flamme s'arrêtera à Arles le dimanche 12 mai 2024, de 15h à 20h environ. Les associations sportives sont appelées à répondre au service des sports avant le 13 octobre 2023 pour participer à l'événement. Il est comme ça, Patoche. Il aime bien envoyer des paillettes, parler de son beau carnet d'adresses, montrer qu'il a le bras long. Et c'est au détour de la présentation du rapport d'activité de l'ACCM qu'on apprend que la nouvelle secrétaire d'État, Sabrina Agresti-Roubache, secrétaire d'État chargée de la ville, va venir en déplacement à Arles. Il va certainement donc pouvoir montrer l'état olympique des centres sociaux arlésiens. Oh, voilà, c'est le moment de l'arbitre. On passe au carton. Carton jaune, voire orange-rouge pour Nicolas Koukas qui s'est enflammé sur le dos de Catherine Balguerie, l'élu de la transition écologique. Vous avez un sacré estomac quand même. Hein. Vous avez un double estomac même. On ne rentre pas dans des analyses puériles qui sont dignes d'un enfant de 4 ans. Alors il a le contexte. Catherine Balguerie était au départ présente sur la liste de Nicolas Koukas aux élections municipales, puis a changé de camp au dernier moment pour rejoindre Carolis. Puis cette Catherine Balguerie qui, par mimétisme de ses collègues d'aujourd'hui, critique ses alliés d'hier. D'accord, ce fait de jeu est intéressant à souligner en séance, c'est de l'histoire politique, mais attention à ne pas tomber dans l'insulte, c'est limite carton jaune. Hein. Carton jaune encore. Cette fois-ci à Patrick de Carolis, mais la faute est moins visible. Dans le dos de l'arbitre. Le maire a répondu aux attaques de Mohamed Raffaï qui faisait du Mohamed Raffaï en parlant de sa politique néolibérale. Mais rien de personnel sur la personne. C'est bien le maire qui a débordé sur la question privée en juillet dernier. Et aujourd'hui, il se permet par petites touches de rappeler l'événement. Je pensais, monsieur Raffaï, que les vacances vous auraient calmé. Ou encore, je ne rentre pas dans la polémique. Une fois, ça suffit. Une chose est sûre, c'est que si le maire fait mine de ne pas y toucher, il n'hésite pas lui aussi à faire de la provoque. À sa manière, moins rugueuse, mais sur l'homme. Et ça, on n'aime pas. Attention Patrick, l'arbitre vous a à l'œil. L'Arlésienne Radio, l'Arlésienne.info. Oh aïe aïe, ça y est, c'est déjà fini. On va pouvoir réouvrir le bar de la CIA. À la réalisation Lux, Mario à la photo, au couteau suisse Lisa, Agnès à la compta, Pascal au filage, Dorian au bar, j'espère oublier personne. En tout cas, bravo à toute l'équipe de l'Arlésienne. Merci aux lecteurs et aux lectrices et à toutes les personnes qui nous suivent sur les réseaux. Merci à toutes et tous pour vos dons sur l'arlésienne.info. Merci au public bouillant ce soir. À l'émission Kevin. C'est siam pas mal, que si gagne pas même. Chose publique. Chose publique. Chose publique, c'est public ça non? La chose publique. Chose publique. Chose publique, une émission du journal L'Arlésienne qui questionne, Taquine, vulgarise, inspecte, malaxe, dissèque. sec. Une émission qui éclaire la démocratie locale.